Ce soir, sont au ballottage Nathan et Jean-Philippe. Bienvenue dans ma chambre, Mario. Que devrait-il arriver dans le loft? Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Sans plus tarder, voici votre animatrice, Marie-Flore! Bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Bienvenue à la grande spéciale de Love Story du dimanche soir. Alors ce soir, deux lofters qui font la paire. JP et Nathan se retrouvent au ballottage. Est-ce qu'on va assister à un vote symétrique? C'est ce que nous saurons un petit peu plus tard. Mais je peux vous garantir que ça va brasser sur le plateau ce soir puisqu'on reçoit les gars de 110 des mordus de Love Story, des vrais de vrais. Également, Mathieu va faire un passage sur le plateau. Il va venir nous parler de sa petite entrée express à l'intérieur du loft. Également, on va vous dévoiler le choix de Marie-Ève qui aura de grandes conséquences sur les lofters. Mais sans plus tarder, on accueille nos panélistes chéris. Voici Karine, Sylvie, José et Hugo. Ce soir se retrouvent au ballottage JP et Nathan, deux lofters qui se ressemblent beaucoup et qui s'assemblent beaucoup aussi à l'intérieur du loft. Est-ce que tu parles de symétrie, Marie? La symétrie aurait déteint sur nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce ballottage? Moi, c'est la Sylvie qui va parler ce soir. J'aime les deux. C'est mes deux coups de cœur et ils sont les deux au ballottage. Je sais pas qu'est-ce que vous allez faire à la maison, mais moi, je les garderai les deux. C'est dur. Ballottage très difficile ce soir. Oui. Des gars qui l'ont pas bien pris non plus d'être en ballottage. Ils ont mal Mais pris JP, ça. c'était pas sa première fois. Nathan, ça a été dur. Nathan a mal pris ça. JP, par exemple, s'est réveillé, a décidé d'essayer de courtiser les filles en cours de semaine. Nathan, ça a été plus dur, puis il s'est parlé beaucoup à lui-même cette semaine. Il s'est rassuré. Moi, je vois deux petites bombes au ballottage, des gars impulsifs qui ont du caractère, un des couples solides du loft quand Oui, même. hein, c'est très solide. Mais c'est ça va brasser ce soir. On ne sait pas à quoi s'attendre et ça, c'est excitant pour tout le monde. Mais on doit dire que c'est pas un ballottage stratégique, là. Non, Ce parce soir. non, c'est pas un ballottage stratégique du tout. C'est les gars qui sont le moins menaçants, je pense, dans le loft. Fait que je sais pas pourquoi les filles, peut-être qu'il y en avait trop. C'est quoi, c'est une vengeance de filles? Ouais. Il y avait beaucoup de Kim derrière ça, Ouais, on peut c'est dire ça. ça? Même si elle ne lèvera Kim jamais avec son alliance L'emprise de fantôme. Kim était là, Oui. je pense que oui. Bon, ben, parlant de nos ballottés, comme à chaque semaine, on va les retrouver à l'intérieur du confessionnal. On va commencer avec Nathan. Bonsoir, Nathan! Tu vois? Tu portes fièrement ton nouveau T-shirt? Yeah, baby! Made the shot! Ça t'a fait chaud au cœur quand tu l'as reçu, hein? Ben oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Une grosse caresse. Dis-moi, est-ce que ça t'a fouetté dans le bon sens de te retrouver au ballottage cette semaine? Oui, Ouais. énormément. Un bon coup de fouet sur une fesse, ça fait toujours du bien. Ah, Marie? Te souviens-tu? Oh boy! Oh boy! Attends un peu. Là. Nathan, te souviens-tu, il y a 5 semaines, JP faisait son entrée dans le loft et ça t'a terrorisé. Oui? Ah, t'étais vraiment terrorisé, là. Bon, ça y est. Non, non, mais c'est vrai. hein? Je le sais. Et là, vous êtes les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai laissé Nathan connaître l'humain, puis j'ai connu un humain formidable. Tout simplement. C'est une belle rencontre, hein? Oui. Et ça va être dur, hein? Parce que d'une manière ou d'une autre, ce soir, vous allez vous séparer. C'est ce qui fait un peu de peine. Est-ce que vous avez une petite discussion? Oui, on s'est échangé des mots, des C'est gens vrai? qu'on veut qu'on contacte et un l'autre pour l'autre. Puis on habite à 2 villes proches, donc les bros vont se continuer cette belle relation, c'est sûr. Est-ce que tu sens que tu as toujours ta place dans le loft, Nathan? Oui, puis cette semaine, j'ai tenté de reprendre cette place. Tu l'as bien fait. Merci. OK.
Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. On va regarder... C'est fini. Oui, pour l'instant. C'est pour l'instant, mais on va regarder. T'as envoyé un message aux téléspectateurs pour les inciter à voter. Good. On va le regarder. Yeah. OK. Bonjour le Québec, ici le gars moyen du loft. Aujourd'hui, je vous demande de faire quelque chose pour vous. Vous avez une famille, des amis, des enfants, une femme. Donc faites tout ce qui est possible pour vous, pour qu'il reste en sécurité et que je reste le plus longtemps possible enfermé dans le loft. Donnez-moi la chance de vous faire rire, pleurer, enrager. Donnez-vous la chance d'apprendre à m'aimer. Votez pour moi. Merci. Très convaincant, Nathan. Cette fois-ci, c'est JP qui nous attend à l'intérieur du confessionnal. JP! What's up? Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah ben oui. J'ai une super bonne nouvelle pour toi. Je te Vas-y. parlerai pas de Kim. Hey, good Hey, job! même si je sais- Good job! Même si je sais que vous êtes parlé avant l'émission, même si je sais qu'elle t'a remis une lettre. Non, Je te elle ne par- me l'a non? pas remis. Hein? Elle m'a pas remis de lettre, elle l'a déchiré avant. Elle a déchiré. Eh oui. Là, je t'ai dit que je te parlerai pas de Kim, donc... Comme elle a déchiré mon cœur! elle a déchiré ton... Aucun rapport. Écoute, quand t'es arrivé il y a 5 semaines, là, t'es arrivé Ouais. en Lyon. C'était une entrée triomphale. Les filles buvaient littéralement tes paroles. Qu'est-ce qui mieux. s'est passé? T'essaies-tu de me dire qu'ils buvent plus, c'est ça, là? Non, Ben mais, là, je sais pas, là. Non, ça n'a aucun rapport. C'est que tout simplement, justement, j'ai exprimé ma force de caractère en essayant de détrôner des gens qui étaient ici et peut-être de les déstabiliser un peu. Et ça a très bien marché parce que, justement, je me retrouve tout seul. Ben, t'es pas tout seul, t'es avec Nathan. Mais oui, j'étais avec Nathan, mais je veux dire, je suis tout seul ici. Là, venez me chercher. Ben, t'as un beau Non. petit coussin à minou, là. Hein? Oui, mais c'est tout le temps pour cacher le micro. Je suis intelligent. C'est une ruse. Est-ce que tu te sens toujours heureux à l'intérieur du loft? Toujours, toujours. C'est des hauts et des bas. Je veux dire, on peut pas toujours être à 100 %. Puis je pense que c'est comme ça dans la vie de tous les jours, même à l'extérieur du loft ou dans le loft. Il y a des matins, tu te lèves, puis tu fais le pas, puis c'est la vie. Puis la vie continue, puis il y a un nouveau jour qui arrive. Puis des fois, il y a Marie qui vient me donner un sourire, justement. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver au balotage avec Nathan? Oh, C'est poche? c'est une pinotte. C'est une- Non. C'est sûr que c'est pas facile, mais si c'est le choix des filles, c'est le choix des filles. Après ça, il y a le choix du public, puis c'est vraiment ça qui est important. OK. Nathan, c'est... C'est ton pote? Ben, c'est mon pote. C'est comme... C'est rendu mon frère avec Sean. On est 3 dans le loft à se battre un peu ensemble, sans même le vouloir. Mais regarde, c'est la vie. Puis Nathan puis moi, on a déjà fait J'ai nos piqué, liens. mais elle le dit souvent, tu parles beaucoup. Ouais, Je suis obligée de t'interrompre. Je pourrais prendre une tasse de café avec toi. On se retrouve dans le salon dans quelques instants. Ouais, Pour moi, je me dépêche. et là, on va regarder le message que tu as enregistré pour les téléspectateurs. Ben, je te remercie. Gros bisous. Gros bisous. À vous, public québécois. Si l'honnêteté, c'est quelque chose d'important pour vous, si les valeurs de la famille, c'est quelque chose d'important pour vous, ben appelez pour me sauver. Appelez tout simplement pour me permettre d'être encore plus fou dans le loft, puis de passer encore plus de semaines avec vous autres, parce que moi, je vous adore. Puis moi, tout simplement, j'ai vraiment envie de rester ici, parce que je pense que l'aventure n'est pas finie pour moi. Et dites-vous bien que l'essayer, c'est l'adopter. Je vous remercie beaucoup, puis au pire, allez, on se revoit à ma sortie, puis sans rancune, je vous adore. On va laisser 2 petites secondes à JP pour qu'il se rende au salon. Et on va se transporter une fois de plus à l'intérieur du loft pour saluer tous les lofters cette fois-ci. Bonsoir les lofters! Est-ce que vous vous ennuyez de Mathieu? On s'excuse d'ailleurs encore. Hein? Oui, on s'excuse. On a eu de l'excès un peu. Ah. Là, comme à chaque semaine, on s'adresse toujours au patron, et cette fois-ci, c'était la patronne du loft. Marie-Ève, es-tu là? Oui, je suis là. Je te vois. En quoi tu t'es démarquée cette semaine, toi, en tant que patronne? Sois franche. En tant que patronne, Oui. ben moi, j'ai aimé être prendre des décisions, d'écrire les jeux. Je pense que ça m'a mis au devant un peu plus dans le loft. Oui. Puis prendre des décisions au niveau aussi du ménage. J'ai entreprenante un peu plus. Parlant de ménage, tiens. Oui. C'est qui le plus traîneux dans les lofters? On veut savoir. Plus traîneux. Oui, ah ouais, dis-le, là. Ah,
Sean, T'es Sean, pas il se replace un peu. Sean, qui se traîne un peu? Je remarque pas bien ça. Brenda Lee pour un petit peu dans la cuisine, mais Sean, je pense un petit peu dans ses affaires. OK. Bon, ben, on en sait un petit peu plus. Parti, Le plus alors. à l'ordre, rapidement, le plus à l'ordre. Plus à l'ordre? Oui. Plus à l'ordre, Nathan. Nathan. Oui. OK. Ben, on vous retrouve plus tard, les lofters. Excellent. OK, tout de suite. Alors oui, vous pouvez voter pour JP ou pour Nathan, et voici comment avec Virginie. Vous avez entendu les plaidoyers de nos deux lofters au ballottage. Qui voulez-vous garder dans le loft? Vous avez un peu plus d'une trentaine de minutes pour voter. Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Pour garder Jean-Philippe dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si votre favori est Nathan, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Merci Virginie. Alors après la pause, qui gagnera un voyage à Londres? C'est ce que vous saurez. Nous sommes de retour à la spéciale de Love Story. Et là, question de mettre un petit peu de piquant dans le loft, on s'en retourne dans le salon voir les lofters. Rebonsoir les lofters. Bonsoir. Écoutez, j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. Oui. Les brownies. J'ai un petit jeu pour vous. Mais c'est pas un jeu à la maître, là. Il n'y aura pas de conséquences. C'est vraiment un jeu bien sympathique. Toutefois, c'est le maître qui va vous donner les consignes. Je vous invite à l'écouter très attentivement. Maître, la parole est à vous. Merci, Marie. Lofter, ce soir, l'un d'entre vous remportera un voyage. La première étape consiste à trouver la boîte spéciale. J'ai caché cette boîte quelque part dans le loft. C'est tout le temps trouver quelque chose. À l'intérieur, vous trouverez une enveloppe. Cependant, ce soir, les deux ballottés ne pourront pas participer au jeu. Attendez les instructions avant d'ouvrir la boîte. Êtes-vous prêts? Oui! Allez-y. Oh my God! Encore! Où est-ce qu'on peut bien aller chercher? J'ai une boîte, vite, guys. Come on, Kimmy. Quelqu'un dans le poulet? Pendant que les lofters cherchent comme des déchaînés, voici les moments forts de leur semaine. Lofter, veuillez accueillir Mathieu. I'm back. C'est un gars qui a passé déjà 60 quelques jours ici, qui a gagné déjà 50 000 piastres. Tu sais, je me dis, du côté stratégie, moi, je vais le coller sans don dessus. Plus gros est le challenge s'il reste, parce que ça vous fait vous battre encore plus. Et oui, Lofter, Mathieu n'est plus là. Ce soir, sont au ballottage Nathan et Jean-Philippe. Marie-Ève, tu peux l'ouvrir. OK. Je ne peux te donner plus de détails au sujet de ce couteau suisse. Jean-Philippe, ta hargne envers Kim est-elle du fait que tu aies un œil dessus et pas elle? J'ai aucune hargne contre toi. Et à savoir, oui, si j'ai un œil sur toi, regarde, moi, déjà là, les jeux de séduction ici avec les filles, je n'en joue pas. Mais la seule personne sur qui j'ai un attrait en particulier, c'est Kim. Bienvenue dans ma chambre, Mario. Que devrait-il arriver dans le loft? Qu'est-ce qui va arriver, ça on va le savoir un petit peu plus tard. Une chose est sûre, on est en compagnie des ex-lofters comme à chaque semaine. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Des petites questions pour vous.
Pas rien de souffrant. Alors, Christiana, comment ça va? Est-ce que tu t'ennuies du loft? Ah, c'est sûr que je m'ennuie, mais faut que ça continue, la vie continue, puis faut profiter de l'extérieur aussi. Juste prendre l'air frais, ça fait du bien énormément. Il était particulièrement frais cette semaine. Ah, absolument. Ah, ça, c'est sûr. Bon, on peut pas faire autrement que de poser la question. Est-ce que tu t'ennuies de David? Quelle question, c'est sûr. Qu'est-ce que ça te fait, là, de le voir là, à la télé, puis pas pouvoir le toucher? C'est vraiment étrange, puis des fois, c'est difficile. Tu voudrais juste qu'il te prenne dans tes bras ou juste le regarder, lui parler, puis on peut pas. Est-ce que tu as parlé à ta TV cette semaine? Fais pas ça! Non, j'ai pas vraiment fait ça. Priscilla, t'es loin! Oui, Mon Dieu. Priscilla, si tu avais un message à envoyer à quelqu'un à l'intérieur du loft, ce serait quoi et à qui? Oh boy! Oh, c'est pas si difficile que ça. Ben, à Charles que je m'ennuie, c'est tout, mais que j'ai fait confiance encore. Puis que je suis pas. Hein? Je m'ennuie, c'est sûr. C'est le plus longtemps qu'on n'a pas passé ensemble. Dans le fond, C'était c'est bien la connu, lettre puis... qu'il t'a remise la semaine dernière? Oui. Mais c'est les mêmes choses que je savais déjà, de faire confiance puis qu'on se retrouve par après. Mais c'est juste, ça me rassure un petit peu. Ça me fait du bien. Kevin Cal. Oui. Le retour au Saguenay, comment ça s'est passé, là? Ben, non, mais c'était c'était vraiment étrange. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros que ça. J'étais allé magasiner. C'est le vrai Kevin Cal. Ah, mais c'était vraiment extrême. Puis j'étais avec ma nièce. Puis là, elle était là, pourquoi tout le monde te connaît? C'était vraiment drôle. J'ai vraiment apprécié. Les gens sont très sympathiques. Puis regarde, ça continue pour moi. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment, vraiment content de... Toi aussi, tu les as vus aller cette semaine. Est-ce que tu aurais voté pour garder Mathieu dans le loft? Non. Non? Tu aurais brisé l'alliance. Moi, c'est sûr que je l'aurais brisé. Le maître aurait été fier de toi. Yes. Alors, vous restez avec moi. Et pour savoir comment voter, on retrouve tout de suite Virginie Coussa. Vous avez un peu plus de 25 minutes pour voter maintenant. Qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Pour voter, composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou par SMS, le 56-387. Si vous voulez garder Jean-Philippe dans le loft, vous appuyez sur le 1. Pour Nathan, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Merci, Virginie. Karine, cette semaine, Kim, elle a trouvé son homme dans le loft. Tu l'as dit, Kim a trouvé son homme. Ah oui. Kim, c'est pas évident parce que... Un homme ou une voix, en tout cas. Attends, ne dévoile rien, Marie. Laisse-moi aller. En fait, c'est que c'est arrivé souvent que les lofteurs, entre autres Jean-Philippe, a souligné que Kim, souvent, les gens avaient peur de la confronter, de lui dire ce qu'il pensait. Et c'est une femme forte. Et puis, bien sûr, pour dompter une femme sauvage comme Kim, ça prenait un homme, un homme viril. Et j'ai nommé le maître. Kim, oui, c'est vrai, tu es arrogante. Écoute-moi bien. Quoi? Tu dois cesser de présumer ce qui se passe dans ma tête. D'accord. À tout coup, Kim, tu te trompes. C'est vrai? Tu te mets le doigt dans l'œil. C'est tellement vrai. Alors, évidemment, lorsque je vois une fille assise sur cette chaise avec la certitude de comprendre ce qui se passe dans ma tête, je ne peux faire autrement que trouver cela arrogant. Je suis désolée. Tu comprends maintenant? Oui, mais c'était pas le but. Alors, cesse de présumer ce que je pense et surtout de ce que je peux faire. D'accord. OK. Merci. Kim. Hey, je t'ai choqué après moi, même. Ma mère me parle jamais de même, genre comme... On me dit que je suis arrogante. Ah, toi? Des fois, je file qui me parle comme si c'était un reproche. J'aime pas ça. Alors, pour une fille qui avait la confiance dans le tapis depuis son 3e sauvetage du ballottage... 3 fois ballottée, 3 fois sauvée. Oui, elle a été un petit peu détestable cette semaine. Elle a pris ses aises, disons, puis ça n'a pas plu à tous les lofters. Donc, le maître l'a calmé un peu. Et j'ai hâte de voir ce que Kim va faire dans les prochaines semaines, parce que là, il en reste à peu près 4 semaines. Et ça va être important de modérer des fois ses transports. Est-ce que tu penses qu'elle a compris ou ça va repartir? Ça l'a vraiment intimidée. Elle s'entendait pas du tout. Puis elle s'informait aux autres filles. Est-ce qu'il t'a fait ça? C'est-tu juste à moi qui a fait ça? Donc, Kim et sa fameuse alliance fantôme qui voulait pas dire qu'elle avait convaincu les autres filles de voter JP et Nathan, là, je pense qu'elle va peut-être prendre un 2e rang pour les semaines à venir. Karine, j'aimerais maintenant qu'on parle de la maison. Parce que depuis que Sean a été obligé de remettre sa maison parce qu'il est au ballottage, on ne sait plus qui a la maison et qui va la gagner. Peux-tu nous éclaircir ça, s'il te plaît? Ça pourrait être stratégique dans les prochaines semaines. On aura la chance de s'en reparler. Bon, je vous remets en contexte. Vous vous rappelez, Sean a pris une enveloppe. Il y avait des photos dans les enveloppes, les photos des lofters. Il a mis l'enveloppe dans le coffre-fort. Le coffre-fort n'a pas été ouvert jusqu'ici. Ouais. Okay? Comment on fait pour savoir qui a la maison? C'est plutôt simple. Alors, on a toutes les autres photos, donc toutes les autres enveloppes. On sait laquelle il nous manque. On sait donc qui est propriétaire de la maison en ce moment. Pour l'instant, on sait qu'il y a 9 lofters dans le loft et qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas la maison. Ça, c'est certain parce qu'ils ont été en ballottage. Oui. La maison serait retournée en jeu. Donc, Kim, Jean-Philippe et Nathan n'ont pas la maison. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y en a 6 qui l'ont peut-être.
Et si un de ces 6-là est au ballottage dans les prochaines semaines, la maison va retourner. Sinon, les finalistes qui seront dans le loft le 3 décembre prochain, il y en a un de ceux-là qui gagnera la maison. Pas nécessairement Non, le gagnant c'est ou ça. la gagnante de Love Story. La personne qui a la maison, si elle n'est pas remise en ballottage, gagne la maison le 3 décembre. Donc, on peut se retrouver avec 3 grands gagnants. Exactement. Merci beaucoup, Karine. C'est beaucoup plus clair C'est beaucoup maintenant. plus clair. Et vous ne bougez surtout pas. Après la pause, on dévoile le jardin secret des gars de 110 Ils s'engueulent parfois aussi intensément que des lofters qui font leur liste d'épicerie. On accueille chaleureusement les gars de 110 Michel Villeneuve, Michel Bergeron et Jean Pagé. Ça va? Ça va? Parade de mode? Défilé? Tournez. Affichez vos couleurs. Oh. Je vous invite à vous asseoir, messieurs. Prenez place. Hein? Les gars de 110 sur notre plateau, ça va être quelque chose. Il paraît que vous êtes vraiment des amateurs de Love Story, que même il vous arrive de manquer des petits bouts de parties de hockey pour regarder l'émission. C'est vrai, ça? Pendant les pauses commerciales du hockey, on regarde. Je suis coupable. Mais j'ai un... Comment Je suis ça? coupable. J'ai manqué une première période. C'est J'étais pas pris. vrai. J'étais Vous regardez pris, Love oui. Story? J'étais pris. Pour moi, c'est comme ça. la journée du défilé de mode? Oui. Oui. Et moi, j'ai manqué. Et j'étais enragé. Tout s'explique. J'étais enragé. Là, il est arrivé à 110, il dit, t'as-tu vu? Je dis, non, j'ai regardé le Voyons hockey. donc. C'est Alors, normal, là, je suis c'est allé pas sur bon. Internet tout de suite, puis je l'ai regardé sur Non, mais l'Internet. attends, Michel était C'était- enragé. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'était là? le défilé de mode. Oui. Mais là, les filles étaient attirantes comme Oui, jamais. c'était belle. Puis les gars étaient comme au théâtre. Ça y est, ils sont partis. Pouvez-vous nous parler de vos lofters préférés? Pouvez-vous nous Pas assez parler? de testostérone dans ton loft, Marie. Aucune Dans mon réaction. loft, c'est rendu mon loft. OK, c'est rendu mon Tu loft. sais, Marie, la seule chose dont on débat avant 110 c'est les choses qui se passent dans le loft parce qu'on discute jamais du sujet du jour. Donc, c'est Mais c'est pouvez-vous drôle, alors. discuter? Pouvez-vous parler de vos joueurs préférés rapidement? Mais c'est pas Oui. compliqué. Moi, c'est Priscilla parce que c'est féminité et caractère. C'était la meilleure lofteuse, puis on l'a sortie trop tôt du loft. C'était ma meilleure. Elle savait mettre le trouble, elle. Moi, c'est Mélissa parce qu'elle est après mettre Priscilla hors d'elle. Et Jean? Moi, c'est Charles parce que j'aime sa force tranquille, son calme, il est zen. Et c'est lui, depuis le début, je dis que c'est Charles qui va gagner chez les gars. Il n'est pas têteux, il est pas là. Alors, on passe maintenant au trophée. On va faire la remise des trophées 110 pour les lofters. Alors, si je vous demande le lofter le plus utile, selon vous? C'est Kim. C'est Kim. Oh, Kim. unanimité, qu'est-ce qui Ben se oui, passe? Ils sont malades. Ben, c'est elle qui brasse la soupe Ben oui, tout le c'est temps. ça. Vous faites de la fièvre? Ça s'entend, elle s'engueule pas. Mais Priscilla partie. Ben, j'aime beaucoup Sean Edward aussi. J'en ai pas? OK. Qui? Le- Tu un... Sean Edward. Ouais? As-tu une fixation, quelque chose? J'aime ça. Ils sont terribles, hein? Meilleur esprit sportif. Moi, Mais c'est Ok, Charles, mais- Charles se cache derrière tout le monde maintenant. Fait Il se qu'il- cache il est- pas, il est Charles. sportif. Ben oui, il se cache. Non, il se cache parce qu'il veut pas des... Charles, il joue une grosse game. Il veut Ben pas oui. de Ah peur. ouais, hein, c'est Puis sérieux, là. Voyons donc. C'est un gros capitaine Il vient de d'équipe. s'apercevoir que ça pourrait être le favori. OK. Oh, Celui qui a le plus de leadership, ou celle? c'est Kim. Toujours Kim. Meilleur compteur. Ben, Charles, c'est- j'ai entendu Charles dans la foule, puis il répond Posez plus vite dire que vous. Charles, toi, là, il a scoré avec Priscilla. Non, mais là, il score plus, là. Là, il score plus, là. Il y a plus... Avec David, là, dans la douche, c'est pas pire. Ça a l'air qu'on est sur la défensive maintenant au loft, là. On joue défensivement. David? il score fort. Scafard. Ouais. Christiane, Ouais. ça va? C'est bon? Il a scoré avec ça. Excusez. Alors, est-ce qu'il y a un joueur que vous feriez jouer sur le banc? Faudrait le brasser, là, celui-là. Sean Edward. Jean-Édouard, pourquoi? Ah, il est trop fin. Il Il est trop fin. Tu peux pas ça. Hey! Non, mais il pleure. Il est tanné. Puis quand il sort, il pleure pour rester. Mais il donne pas sa place, là. Il pleure toujours. Il pleure de moins en moins.
T'as fait remarquer que Philippe pleure de moins en moins. Il y a plusieurs gagnants de trophées Lady Bing parce que ça braille pas mal dans le loft cette année. Puis ça pourrait être plus tough. Les filles sont plus tough que les gars dans le loft cette année. Si vous aviez un pep talk à donner, là, ça serait à qui? Les gars. Moi, j'ai Les gars, mais oui, réveillez ça. Tous les gars. Les gars, les filles sont à leur place. Une bonne claque pour les filles? Oui, bravo les filles. Une bonne claque pour les filles. Les filles sont... oui. Ben, vous restez avec nous hein, parce que je pense qu'il y a des sujets qui vont vous intéresser. André était un joueur de hockey quand il était éliminé. Oui. Puis je pensais qu'il brasserait, qu'il était pour jeter les gants à un moment donné. Il est sorti avec grâce. Il a manqué son coup en partant. Il est sorti avec grâce. Il a manqué son coup. Écoutez, il faut absolument que j'envoie Virginie nous dire comment voter, puis on va reparler avec vous dans quelques instants, OK? Virginie. Dernière chance, donc, pour voter. Qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS, le 56-387. Pour voter pour Jean-Philippe, vous appuyez sur le 1. Pour Nathan, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Également, je vous rappelle de ne pas manquer Flash demain à 18h30. Vous aurez toutes les impressions, donc, des lofteurs évincés. Sur les lofteurs dans le loft, vous aurez également leurs prédictions. Donc, Flash demain, 18h30. Merci Virginie. Là, je sens que je vais avoir très, très chaud. Le sujet de Sylvie risque beaucoup de vous intéresser. Laissez-les parler un petit peu, puis vous pourrez intervenir quand même. Sylvie, aujourd'hui, on veut que tu nous fasses... on est plus qu'à la mi-chemin là, de l'aventure Love Story. On veut que tu nous fasses le portrait sexuel de nos lofters. Oui. Bien, je vais commencer par les deux ballottés, Nathan et Jean-Philippe. Je dois dire que Nathan s'est réveillé cette semaine. Ça faisait longtemps que je voulais qu'il actualise un petit peu plus son désir. Il s'est essayé avec Marie-Ève de façon un petit peu maladroite, mais quand même, actualiser, ça veut dire manifester, démontrer. JP, c'est la même chose. Il est rentré dans l'offre en Doberman, et là, c'est un petit peu le Poppy, là, qui est trop gentil. Il gagnerait, lui aussi, à sortir un petit peu plus, actualiser davantage. Et je mettrais Sean Edward aussi dans la même catégorie. Vous souvenez-vous, le premier gala de Love Story, je vous ai dit, Sean Edward, il est kinésique. Il est beaucoup dans son corps. On va le voir danser, d'ailleurs. Il est capable d'avoir une belle beauté érotique, un beau charisme. Il bouge beaucoup. Mais je trouve que lui aussi, il est un peu sur le banc, là. Il n'est pas assez proche des filles. Donc, Nathan, JP et Sean Edward, ça manque d'actualisation du désir. Par contre, Charles et David, je les mets dans une catégorie à part parce que c'est vraiment les deux... Je dirais les deux symboles de l'archétype de la mâlité. Charles, il a juste à être là, puis il est beau. J'irais peut-être pas manger au restaurant avec, j'aurais peut-être pas grand-chose à y dire, mais il est beau. Il a la carrure, la prestance, le look. Et David, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, c'est les deux qui se sont matchés aussi. C'est pas pour rien que Christiana et Priscilla se sont collés à ces deux symboles de la virilité. Ça plaît, ça attire les femmes, ça. Et David, bon, par sa philosophie, je disais son passage à l'université en théologie. Je pense qu'il y a une belle philosophie de vie, une belle rationalisation des choses. Maintenant, Sylvie, la question que tout le monde se pose, ils sont jeunes, début vingtaine, ils sont pleins d'hormones dans le tapis. Oui. Comment ils gèrent ça, eux autres? Bien, sûrement qu'ils ont un bel auto-érotisme. Nathan, il l'a dit, hein, il se masturbe allègrement. Ça fait du bien. Oui. C'est vrai? Mais c'est spécial. Puisque tu le dis, Jean. Puisque tu le dis. C'est spécial parce que c'est le rapport le plus intime qu'on peut avoir avec soi, mais de le faire à l'insu des caméras, c'est compliqué. Alors, sûrement qu'ils l'ont, mais en même temps, ça doit se sublimer dans d'autres choses. L'énergie sexuelle, elle passe par des caresses, des accolades, de coucher en cuillère avec un autre, peut-être de dormir. Ça passe dans autre chose. Les chicanes. Les chicanes, ça a vécu pas mal. Le balotage aussi, c'est stressant. Ça prendra un atelier de macramé, là, pour Trois gars de 110 vous autres, comment vous... Je pensais que c'était un concours de go-go boys. Je les vois danser tout le temps, mais ils ne Non, se mais passent pas à part ça. Un mois et demi, là, enfermé, là, comment ça se vit, là? Attaque habituellement dans 70 des cas. On n'a pas vu tellement d'attaques. On est sur la défensive. On regarde les autres réagir avant de poser un geste au lieu d'attaquer. Je disais ça à André. André, c'est un joueur de hockey. S'il avait attaqué dès le début, c'est pour ça que quand Mathieu est rentré, ça a brassé les choses. C'est ça. Les gars jouent à trappe. Pas compliqué, jouent à trappe. Maintenant, José, cette semaine, on parle de deux gros joueurs, David et Charles, qui s'entendent vraiment comme Laurent Foy. Ah, ben écoute, moi, je trouve qu'ils ont du fun, ils ont une belle énergie. Les gars s'amusent énormément, mais ils ont aussi manifesté qu'ils s'ennuient de leur blonde parce que c'est les deux musclés matchés. Et non seulement s'ennuient-ils d'elle, mais le passage de Mathieu les a secoués. Ils ont donc passé au mode, je dirais, séduction. Je pensais à Pris un peu aussi. Wow. Ça commence à être long, mon jour. Hein? Ça commence à être long? Un peu, là. Fucking long. Je crouse tout ce qui bouge
On va avoir l'air de quoi, man? On va avoir l'air des beaux salauds, man. Gros. On se la joue de même? Moi, ouais. Gangbang, tout. Pourquoi pas? Pour 50 000 un gangbang. Ouais, ben. Non, Priscilla me pardonnera pas, là. Gros. Christiana va me pardonner. Je vais y acheter un genre. Avez-vous compris? Il dit Christiana va me pardonner, je vais y acheter une auto. Non, mais franchement, Christiana n'est pas achetable comme t'as une ça. voiture. Voyons donc! Hein, une auto! Bon, quoi qu'il en soit, les gars s'amusent énormément. Regardez David. D'un regard complice, il dit à son ami qui vient d'embrasser les épaules d'une telle. Alors, écoute, ils s'amusent et ils se sont mouillés également avec la belle Kim. Ils sont allés la faire mousser un peu. Question, bien sûr, d'éviter le ballottage. Tout est question de stratégie dans le cas de David et Charles. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'ils s'amusent énormément et leurs grosses pattes huilées pourraient éventuellement soulager bien des maux d'eau. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué qu'on se tourne souvent vers l'écran. Moi, je commence à avoir une petite crampe. Ça me prendrait une grosse patte. Ça te prendrait une grosse patte dans le dos. Un petit peu. Christiana et Priscilla, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle stratégie de vos chums à l'intérieur du loft? Je pense Tu sais, de séduire les filles, là? Ben, moi, je trouve que c'est correct. Ils jouent leur jeu, puis c'est une belle stratégie. C'est Ils pas vont troublant de voir David donner des massages langoureux à Brenda Lee, là? Pas du tout. Moi, Non? j'y fais absolument 100 confiance. Priscilla? Mais ça l'a déstabilisé, Brenda Lee. Elle en parlait un peu, elle comprend pas comment ça qu'il se coche. Moi, je trouve que c'est assez évident, mais bon, si ça marche, c'est une bonne stratégie, puis ils vont se rendre plus loin dans la game. Ce que vous voulez, c'est que vos hommes se rendent à la Je fin. suis certaine qu'ils vont se rendre plus loin. Je comprends juste pas comment ça que les filles se réveillent pas, puis ils comprennent pas, ils le voient pas. Je trouve que c'est évident. Je pense que c'est Kim, la taille forte de la gang, là, puis les autres qui suivent en arrière tranquillement. Merci, merci. Alors, bougez pas. Après la pause, qu'est-ce qui s'en vient après la pause? Les révélations choc de Mathieu. Vous êtes de retour à la grande spéciale du dimanche soir de Love Story 3 et c'est le moment de se transporter une fois de plus dans le loft pour savoir qui a trouvé la petite boîte. Bonsoir les lofters. Bonsoir. Oui. Alors, c'est le moment de dévoiler une partie du jeu. Oui. Et je crois que c'est David qui a mis la main sur la boîte. Oui, effectivement, c'est moi, Marie. Elle était cachée à quel endroit? En haut de l'armoire de balayeuse. Ça t'a pris du temps avant de la trouver? Ben non, pas vraiment. À vrai dire, c'est la deuxième endroit où j'ai regardé. Ah, ben coudonc. On a essayé de faire ça compliqué. Alors, c'est le moment de lire la lettre qui est à l'intérieur. À voix haute, s'il te plaît, David. On fait vite, hein? OK. Suspense. OK. Ah, ben voilà. J'avais Go Travel Direct t'offre un voyage à Londres d'une semaine, tout inclus pour 2 personnes à l'hôtel Kotoda Para. Mais... Par contre, tu dois la remettre au lofteur ballotté de ton choix! David, je te la ferai pas facile. Je te donne 10 secondes pour faire ton choix, même pas. J'avais pensé justement que ça serait ça, alors mon choix est déjà fait. Oui, je vais le donner à Nathan parce que il a jamais été en Europe. C'est un très beau cadeau. Nathan vient tout juste de gagner un voyage Go Travel Direct et vous pourriez gagner ce même voyage si vous vous rendez sur notre site internet tqs.ca dans les 24 prochaines heures. Alors, bonne chance à tous! Merci, Virginie. Et les sorties du loft avec l'ego aussi gonflé que ses biceps, on accueille chaleureusement Mathieu Baron. T'as failli m'en mettre un sur la bouche, là. Mine de rien. T'as l'air d'un viking. Pas bien, mon compte, hein? L'aimes-tu? Non, oui, c'est beau. C'est un petit look. C'est spécial. Écoute, quand t'es rentré dans le loft, c'était hallucinant. Les filles étaient toutes après toi. Ça a été une entrée fabuleuse. Ouais. Est-ce que t'en espérais autant? Et t'as rendu les gars très jaloux. Ben, Est-ce que t'en regarde, espérais autant? Il n'y a rien de ça que je m'attendais, là. J'ai eu aucune confrontation, aucune compétition. Je m'attendais à ce que les gars, comme Charles David, m'affrontent un peu. Puis l'année passée, je suis rentré là, j'étais le moins attirant.
le gars qui s'entraîne, Oui, c'est vrai, t'es Cette année, arrivé, je rentre là. là, puis on dirait qu'ils sont tous après moi, je comprenais plus rien. Tu comprenais plus rien. T'en as même pas profité. Pourquoi t'en as pas profité? Je suis un T'aurais pas gars, aimé utiliser ton magnétisme Je suis pas un sexuel gars plus facile, longtemps? Marie, là. C'est pas après 20 minutes dans le spa que je vais me laisser aller, là. C'est pas vrai, là. Ça Non? prend plus que ça, moi aussi. J'aime rencontrer la famille avant, puis des choses comme ça. Si t'étais resté plus longtemps, est-ce que tu penses que t'aurais eu plus d'affinité avec une certaine lofteuse? Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, j'ai pas vraiment eu la chance de les connaître comme faut. Probablement, il était en boisson quand je les ai connus. Fait que ça sortait du croche, puis les pattes par là, puis ouais donc. Fait que... Hey, non, mais t'as eu droit à une journée. Est-ce que les autres lofters n'ont jamais vu, là? C'est vrai. Ouais. Chanceux. Content? Très content. Ils t'ont même joué un petit tour. Les lofters t'ont joué un petit tour, peut-être pour se venger. On va regarder ça, ça va te rappeler des souvenirs. Tu l'as vécu, ça se fait pas? Des petits souvenirs, là. Vas-y, va chercher un pain. Frigidaire de drette, là, gros. Non, en haut, gros. En haut. C'était bien l'ambiance dans l'offre, le peu de temps que tu y es resté? Là, c'était super. C'était vraiment... Je suis rentré là, puis j'ai eu l'impression que, regarde, ça faisait... que j'étais déjà avec eux autres depuis le début, là. Oui. Tu sais, c'était... Je suis rentré chez nous, puis Les j'ai as-tu pris mon trouvés lit, trop puis j'ai... groupies? Ils ont été impressionnés par toi. Ben moi, je le vois pas comme ça. Je le vois plus, tu sais, comme Kim disait, j'étais comme une nouvelle énergie. Puis, tu sais, on se le cachera pas. Je veux dire, ça peut-être... L'énergie commençait peut-être à descendre dans l'offre. Fait que je suis arrivé, puis c'était... T'es abrassé. J'ai déjà vécu l'expérience. J'ai fait au complet. Fait que puis après, là, j'arrive, je suis comme une nouvelle énergie. Fait que je le vois plus dans le même que comme groupie. Là. Maintenant que tu l'as vécu de l'intérieur, ce que nous, on peut pas faire, ce que nous, on peut pas voir, selon toi, qui sont les 12 joueurs les plus menaçants? D'après moi, ben, pour les gars, c'est Charles. Oui. Charles, c'est pas du tout le même gars que quand on a vu la topo, là. Tu sais, moi, je l'ai... En tout cas, j'ai appris à le connaître un petit peu par la télé et en dedans. Puis il est très, très, très intelligent, il est stratégique, il prend le temps de réfléchir. Et les filles, oui. Les filles, ben garde Kim, elle déplace, mais moi, je suis sûr que Marie-Ève est dangereuse aussi. Ah oui, il faut se mettre... Méfiez-vous de l'eau qui dort, qu'on dit. Donne-moi ta main. Ouais. Tu sais que chaque ex-lofter est toujours analysé sous toutes ses coutures par notre panel. Tu y échapperas pas. Non. Big. C'est pas parce que t'es 3 fois plus grand que moi puis que tu pèses un petit peu plus que moi que tu y échapperas pas. Hugo, il a été super bien accueilli, notre Mathieu, cette semaine, à bras Mathieu, ouverts. je voulais te féliciter pour le vote unanime à ton égard pour rester dans l'offre. Honnêtement, je me suis donné 2 raisons pourquoi c'est arrivé, ça. Premièrement, Charles en explique une qui est très bonne et je pense que Kim est l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Les couilles, mais elles sont où, esti, là? Yo, si t'as gagné, si t'as gagné, tu vas gagner, Je ne Charles. prends pas ce contexte de couille, parce que je pense, oui, peut-être si les gars, on n'est pas des bêtes de jeu comme Mathieu. D'après moi, personne ne va voter pour qu'il s'en aille. C'est l'unanimité que tout le monde se doute qu'il ne sera pas gardé, mais c'est elle qui va être tenue quand même. Bon, mais ce qui se passe un petit peu dans ce phénomène de groupe, c'est que les gens ne prennent pas responsabilité. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Tout le monde s'est dit, il y a quelqu'un qui va voter pour que Mathieu sorte, mais finalement, personne n'a voulu se mouiller. Puis Kim... Il avait peut-être peur de lui, je sais pas. Là. Ben, Regarde, on rentre même pas dans le même Kodak, là, nous. Je pense j'aurais plus peur de Kim. Là, les gars, vous êtes ici, fait que j'en profite pour dire que Kim a utilisé un petit peu trop d'agressivité féminine, je peux-tu dire ça? C'est manipulation. J'assume. Manipulation féminine. Elle a dit que les gars n'avaient pas de couilles. Ouais. Parce que... C'est vrai, parce que les gars avaient peur de la réaction des filles. Mais si c'est un gars ça. s'était manifesté contre Mathieu, les filles l'auraient pris en grippe et ça aurait été un vote pour eux pour se faire sortir du lac. Exactement. Simplement. Ils ont été Mais c'est parce que prudents prudent, dans leur c'est choix. ça, mais Kim disait qu'il n'y avait pas de couilles si il sortait Mathieu. C'était ça son argument. Fait que mais les gars Parce que Kim, elle voulait le garder. Exactement, c'est ça. Pas juste elle. Tu les as vus dans le spa, là. Écoute, Mathieu, c'est un morceau de viande ce soir-là. Oui. Du bœuf de l'Ouest. Fantaisie, oui. Je suis obligée de dire, le 3A, Mathieu, je suis obligée de dire que je trouvais l'idée bizarre de te rentrer dans le loft. Puis honnêtement, t'as sorti trop vite. T'es une espèce de coït interrompu du loft. Oui. On t'aurait gardé encore. Le type qui va te rester. mais les gars filaient doux.
Ouais, les gars, ben, filez j'ai doux. ça, je pense, filez au doux, début. normal. C'est les filles qui contrôlent. C'est les filles qui contrôlent. Les gars, filez doux Puis, particulièrement au moment où ils ont vu chez comme Biggie. ça. Parce qu'ils voyaient eux autres l'autre côté. Toi, le Ouais, savais-tu non, qu'ils le voyaient? non. Non. Ben, c'est pas grave, ça change rien. Mais... Mathieu. Vas-y, Sylvie. Quel effet tu as sur les femmes! Je suis très contente que tu n'aies pas éclaboussé la bouteille de champagne en passant J'ai été sur sage, les filles, hein? parce que j'aurais dit que j'ai dit l'année passée. Bon. Alors, les filles, quand tu les as reçues à ton pseudo-bar, c'est sûr que les femmes érotisent le pouvoir. Tu es le symbole de l'extérieur. Tu es comme l'homme inatteignable, inaccessible, en parfait contrôle parce que tu reprends possession de ton ancien territoire. On se serait cru dans le film Cocktail avec Tom Cruise, là, tu sais. Là, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée comme sexologue, c'est qu'on a vu des filles excitées. C'est plus qu'un état de désir, là. C'est de l'excitation, tellement que dans le spa, elles en ont oublié de porter leur bikini. C'est en brassière. Puis là, la patte qui se lève, elles étaient offertes, ouvertes, des bêtes à sans faire. résistance. Et je tiens- Mais ça, Mathieu, là, tu sais que la virilité érotise les femmes depuis l'origine et l'évolution de l'espèce humaine. Je chasse peut-être plus le mammouth, là. Ben non, mais là, on dirait t'es pas, très là, il a l'air viril. d'avoir chassé le mammouth ce soir. Je sais pas. Oui, c'est vrai, je vais me raviser. Alors, c'est atavique. C'est en toi, ça te coule dans les gènes. Mais c'est sûr que j'ai cru entendre les femmes soupirer « Enfin, un homme! Tu sais. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Mais moi, je voulais préciser quelque chose. Les filles, là, Précise. avant de rentrer dans le spa, sont retournées dans le loft pour aller aux toilettes. Il aurait pu mettre leur Il aurait maillot. pu Ils auraient changer. pu Ils ont se mettre choisi en de pas maillot. mettre leur Eh bien, maillot. non. Alors, c'est conscient. Oh! Oh, t'as une belle puissance érotique. Je pense que les gars de 110 vous êtes d'accord pour dire qu'il y aurait le prix de la meilleure unité spéciale? Il était sur le jeu de puissance, puis je vois pas à point. Il était dans l'enclave. Il gagne le championnat des scoreurs, c'est sûr. Merci beaucoup, Mathieu. Merci de Merci à ton vous autres. passage. Rapide, mais j'espère agréable pour toi. Super, merci. Mathieu, la semaine dernière, il est entré à l'intérieur du loft avec ça, qui a été surnommé la patate. Qu'est-ce qu'il y a dans la patate? C'était un canif, mais bon, le canif a permis à Marie-Ève de se rendre dans la chambre du maître. On va en reparler un petit peu plus tard de ces conséquences-là, mais ça a surtout créé de la zizanie à l'intérieur. Tout le monde est devenu fou. On cherchait parce que la patate a disparu. Tout le monde cherchait la patate. Elle est où la patate? Elle est où la patate? Et il y a eu une petite chicane entre Brenda Lee et Sean. Regardez bien. J'ai entrepris la mission de trouver la patate. Je vais tout fouiller. Moi, ça m'énerve du monde de même. Comme? Le monde qui fouille des affaires des autres. Surtout quand supposément qui me fait confiance. Wow! Bravo. Hey, tu veux-tu qu'on en parle? Comme deux personnes grandes, au lieu d'être tout le temps à faire des chichis. Pas toi Non, qui moi, t'exprimes avec les autres. je t'ai dit qu'est-ce qui me... Mais pourquoi tu continues à en rajouter? Parce que ça me frustre vraiment. Qu'est-ce que je fasse? Moi aussi, je pourrais te dire des fois, genre, que supposément, t'es supposé me faire confiance, puis tu me le fais pas. Veux-tu que je te C'est rappelle des arrivé moments? c'est arrivé une fois, puis j'ai Deux une fois. raison. Deux fois. Une bonne raison. Aujourd'hui même, t'es J'ai une bonne raison. OK? J'ai une très bonne raison. C'était très intense. Et qui de mieux pour nous expliquer ces petits moments-là que nos ex-lofters, Priscilla et tout le monde. C'est important d'avoir un petit jardin secret quand on est toujours un collé sur l'autre ou cacher des affaires, genre. Bon, pendant d'être année, tu vas pas parler. Non, mais c'est important d'avoir son petit jardin à soi. Bien, surtout dans un lot avec plein d'autres monde qu'on connaît pas. Je veux dire, c'est sûr qu'on s'attache, on se crée des alliances, des amitiés, mais c'est pas le fun quand même quand quelqu'un fouille dans nos affaires. Puis je comprends Brenda Lee sur cet aspect-là. Ouais. Mais là, c'était le drame. Puis sûrement, je pense que Sean, pourquoi il s'est choqué, c'est parce que tout le monde pensait souvent que c'était lui. C'est lui qui a le don de briser les alliances, de jouer dans le dos du monde. Puis ça l'a éclaté entre les deux. Mais... Des engueulades intenses comme ça, là. Comment on vit ça après? C'est dur, on se réveille le lendemain, puis ils sont encore là, on peut pas s'en échapper, on peut pas, en parler à nos amis pour relâcher le stress. Fait que c'est vraiment dur, là. Puis là, je pense que ça va éclater de plus en plus que les jours vont passer. Ça va être de plus en plus tendu. Merci beaucoup, Priscilla. Alors, je vous invite à rester des nôtres. Après la pause, on goûte la cuisine des lofters. Oh que oui! Vous croirez pas ça? Pendant la pause, quand ils font 110 ils regardent Love Story, ils parlent de Love Story, mais là, il est en train de parler de hockey. J'ai surpris Patrick
partagé en train de parler de joueurs russes, si j'ai bien compris, Oui, avec Michel Bergeron. C'est effrayant. On pourrait pas s'en sortir. Non, on s'en sortira pas, tout mélangé. Karine, on va parler cette fois-ci de Édouard qui a Oui, visité non. le loft. Là, on parle pas de Sean Édouard, on parle de Édouard. On va préciser. Édouard le vrai, là. Édouard le conquérant. Tu sais, c'est ça, le gars... Vous savez, Michel, Édouard, de Sean Édouard. on a Sean et on a Édouard, nous. C'est notre langage ici dans l'offre. On les sépare parce qu'ils sont très différents. Il y en a un qui est triste, qui se tient dans des coins, qui parle pas beaucoup puis qui pleure souvent. Mais il y en a un autre qui est très, très, très lucide et qui voit le jeu de Charles et David. Il n'a pas tout à fait encore compris comment il allait se débarrasser d'eux, mais de toute évidence, il les a dans sa mire. Yo, quand Chuck va dehors, là, puis il te dit « Ah, t'as raison de ce que tu dis sur Kim, blablabla, mais elle est comme ça. » Tu crois qu'en réalité, il est en train de te faire comme « Moi, je suis avec toi, man. » Non, il est carrément en train de te dire « Ouais, c'est bon, continue à te caler. » Puis continue à péter ta coche avec. Puis quand ça va exploser, ben, moi, je serais très content. Si nous, on commence à montrer tous nos côtés obscurs, puis eux, ils sont toujours en train de montrer leurs petites facettes, mais c'est qui va partir? C'est nous. C'est pas eux. À quelque part, c'est leur tactique à eux deux. Ils nous isolent. Ils prennent toute la place pour se faire aimer. On est carrément... Puis c'est ça En train de se faire piler dessus. Se faire piler dessus, puis on les laisse. Est-ce que Édouard serait en train de monter une petite armée pour faire tomber le pouvoir Charles-David? Est-ce que tu penses qu'il y a cette force-là? Je sais pas. Je pense qu'en lui, il l'a. Maintenant, Sylvie est-ce a qu'il l'air d'accord. Oui, oui, il y a un immense pouvoir. Il y a surtout un pouvoir sur les filles et c'est ce qu'il faut qu'il exploite dans les prochaines semaines. Il faut qu'il aille chercher le vote des filles et qu'il les convainque de sortir Charles et David, qu'il fasse la lumière sur la menace que ces deux gars-là portent. Et tu sais, on parlait de manipulation. Les filles commencent à voir peut-être que les gars jouent un jeu. Il va falloir que Sean exploite ça. En fait, qu'Édouard exploite ça parce que sinon, il va y passer. Les gars vont le démolir. Priscilla, elle avait vu ça depuis le début, elle. Oui, elle a vu. C'est là que je vois, là, lorsqu'il n'y a pas d'instructeur, comment que c'est difficile. Karine, t'as raison, parce que c'est le seul gars qui est différent des autres. Les autres gars, là, avec des gros muscles, les cheveux courts, et les filles qui sont dans l'œuf encore les rencontrent dans un bar à toutes les fins de semaine. Alors que lui, c'est une espèce de bébête à poil. Ils savent pas trop sur quel pied danser avec. Il peut se faufiler parce qu'il représente quelque chose de différent Ben pour oui, les c'est à cause filles de qui sont ça qu'il est d'accord dans l'œuf. menaçant. Ben oui. 30 secondes de jeu, Michel. José, on parle de bébé à poil. Ben oui, On va écoute- parler de Jean-Philippe avec ses coupes de cheveux. Le lien est formidable. Moi, je suis plus capable de voir les cheveux à Jean-Philippe, alors j'ai décidé de prendre le dossier en main. Je considère qu'il y a une sorte d'affreux et non un afro, pauvre Jean-Philippe. Non, mais tu sais, dur. depuis qu'il est rentré dans le loft, moi, je me suis dit, j'avais quand même de l'espoir avec Kevin Kyle, quand même. Mes espoirs étaient rattachés au coiffeur du Saguenay, mais depuis qu'il est parti, bon, ben là, on fait ce qu'on peut. Alors, voici quelques images de notre beau Jean-Philippe qui a des problèmes à mater sa bête, quand même. Hein, on s'entend que c'est bon. Ça aussi, ça, le look Mickey Mouse, je suis pas sûre. Et que dire du turban, le fameux bandana? On a essayé quand même de faire quelque chose avec ça. Sean Édouard, qui, sous l'influence de Kevin Kyle, aurait dit ce cheveu-là qui garde un petit, je dirais, grichou plus ou moins cute. Alors, je me suis dit que c'est quand même particulier parce qu'avec son énorme touffe, là, ils ont quand même pensé qu'il avait caché la patate. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un fouiller dans des cheveux jusqu'au coude. Non, c'est particulier. Alors, écoute, c'est difficile de changer de look. Ça prend énormément de courage. Ben oui, mais ça Je me fait suis partie de sa personnalité. oui, je suis d'accord, mais je pense que Jean-Philippe a tellement une belle bouille. Écoutez, il a une gueule carrée, une bouche magnifique, le des dessert un yeux. Ça le dessert un peu, cette tête-là. Mais c'est dur de changer de look. Alors, j'ai sorti quelques petites images. Question qu'il voit de quoi il aurait l'air. Bon. Ça, c'est la coupe Jobo. Ben, c'est sûr qu'il y a une petite influence. Je trouve ça cute, moi, ce couple-là. Ah, OK, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Ça, c'est ma première proposition. Ma deuxième... Non, mais ça, c'est un peu influencé par Biggie. Non, vous trouvez pas que ça... Oui, la première semaine, oui. Vous aimez pas ça, hein? Bon, mais pas ma sûr. vraie officielle, regardez ça. Regardez s'il est propre avec un tour d'oreille, ce gars-là. Sa prend maman un tour serait d'oreille. fière, hein? Alors, Appelons Ménic. Ah oui, ben oui, le coiffeur Ben des oui, le sportifs. coiffeur Non, des sportifs. écoutez, on n'appelle pas Ménic. Il faut Ben aller non. en soumission avec une tête comme ça. On va appeler plusieurs coiffeurs et on verra. On n'appelle pas Ménic. On va voir notre spécialiste à même le plateau, Non, mais- Kevin Kyle. Est-ce que tu as essayé de le convaincre? Est-ce que tu lui as Ben, dit, écoute, là, une petite Moi, crème? en rentrant, je lui ai dit, faut faire de quoi avec tes cheveux. Le premier soir, je pense que ça faisait
C'était 5 quoi sa minutes qu'on réaction? parlait, il m'a dit que c'était une philosophie, que c'était comme quelque chose qui ne pouvait pas changer. Puis par la suite, il m'a demandé si on pouvait essayer d'améliorer. J'ai dit, la seule chose que tu peux faire, c'est raser. Il n'y a rien d'autre à faire. Là. C'est catastrophique. Non, mais avant, là, il y a des très beaux traits, comme José a dit. Il se raserait la tête, ça serait magnifique. À la limite, faire des traits, c'est un peu comme Sean Paul. Tu sais, quand il se fait tresser à la tête, il garderait ses cheveux longs. Puis je pense que ça pourrait être une bonne idée pour lui. Est-ce que tu vas l'attaquer en sortant du loft? C'est certain, là, il faut que je fasse de quoi. Dans l'offre, j'ai resté Ça calme. serait un mais, méchant défi, ça. Mais il a déjà dit que si on faisait, il se raserait la tête pour une œuvre de charité. Ah. Donc, ça pourrait être... Vite, ça pourrait être une bonne idée pour ramasser de l'argent, des fonds pour quelque chose. Ben ça oui, pourrait les être une enfants bonne idée. malades, c'est une très, très bonne Ça, il suggestion. a toujours dit qu'il le ferait. Mais Ce serait merci, cool. Kevin Carey. Mais cette semaine, là, il avait vraiment l'air d'avoir une marmotte écrasée sur la tête quand il s'est dit. C'était affreux. Oui, c'était pas fort. Maintenant, vous savez, être animatrice comporte ses petits privilèges. Et j'ai demandé au lofteur de me préparer mon dessert préféré. Alors, voici ce que ça a donné. Ouais, j'en ai. On se donne pour Marie. Marie, tu vas capoter. En plus d'ajouter cette poudre magique, j'ajoute tout l'amour que j'ai pour Marie-Claude. Hop! Marie, sincèrement, c'est magnifique ce qu'on peut faire ici. C'est un travail d'équipe. Je sais très bien que pour toi, je décrocherai la lune. Je suis content de faire les brownies pour toi. Ce qui me fait chier, c'est que je peux pas la manger. Marie, Merci. C'est super touchant. Écoutez, c'était pas une boîte Betty Crocker. Ils l'ont vraiment fait de leur blanche main. Je suis vraiment très, très touchée. Et on va aller retrouver tout de suite les lofters. Hey, Jean, merci, j'aime ça. Ben oui. Mon pied de micro. Ben oui. Tout un pied. Hey, les lofters. Oh là là! Merci beaucoup pour les brownies. Ils sont vraiment excellents. J'apprécie beaucoup, beaucoup votre travail. Merci. Je vais en manger une petite bouchée à votre santé. OK? Good. Maintenant, j'aimerais m'adresser à Sean-Édouard. On entend pas. Sean-Édouard. Sean-Édouard. On n'a pas Sean, je trouve que tu as une très, très bonne vision de ce qui se passe à l'intérieur du loft. Tu as su bien décrire tous les personnages qui habitent à l'intérieur du loft. Merci. Hein, tu le sais? Non, j'ai dit merci. Merci, OK. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, d'après toi, on retrouve JP et Nathan au ballottage cette semaine? Ils ont écouté un peu trop des conseils qui ne leur étaient pas propres et ils ont agi d'une manière qui n'était pas la leur. Et ça a aidé certaines personnes et ça leur a nui. Tu penses qu'ils ont été un peu dénaturés? Oui. Oui. Ben, je te remercie beaucoup. Merci, Charles. Alors, ils se retrouvent au ballottage cette semaine. JP et Nathan, voici comment ils en sont arrivés là. Regarde ça. Bon appétit. C'est facile de faire des belles paroles, man, puis d'aider le monde, puis de leur dire réveille-toi, puis il y a du fun, t'as Love Story, on est chanceux, puis la minute que moi, il y a une carte qui change pour moi un peu, esti, man. J'ai l'impression d'avoir là-dedans du corps qui fait en quatre. Faut que vous ayez du fun avec moi, puis que le monde ait du fun à me regarder, tu sais. Puis là, je sens que le monde n'a plus de fun avec moi. Vous mettez tout le temps deux sur une personne. Moi? Je trouve ça poche. Je sais pas, là, il y avait une personne avec qui je m'entendais bien, vraiment, puis que je pouvais aller achaler quand ça me tentait, puis ça y dérangeait pas. J'ai l'impression de déranger tout le monde. Je me situe où dans le jeu, gros? Je suis tanné d'être un hostie de goéland, gros, qui fait « Ah, je sais pas comment le monde m'aime, je sais pas rien, je erre dans le loft. » Ça, je te dis pourquoi qu'elle me call, man. En avant de tout le monde encore. C'est sûr, je vais te rentrer dedans comme une tonne de briques. Ma tête est mise à prix parce que quoi? Parce que je dis la vérité puis que personne ne veut l'écouter. Sous peur de provoquer des réactions chez des gens puis de me faire taper dessus, j'ai un peu décidé moi-même de m'éliminer puis de faire « Fuck it, man. » Ils sont attachants, vraiment.
Parlant d'un de nos deux ballottés, Hugo, cette semaine, il y a Nathan qui a décidé de nous faire la leçon. Ben Comment oui. être un bon lofter. Nathan, c'est un gars qui est très émotif. Des fois, il a de la difficulté à se contrôler. Mais cette semaine, il regardait la caméra puis il nous a donné des suggestions comment être un bon lofter, ne pas être au balotage et se sauver du balotage. Pour être un bon lofter, ne pas se laisser atteindre par le balotage. Donc, essayez de voir positivement le tout. Ce qui n'est pas facile dans les premières heures, honnêtement. Quatrièmement, les lofteuses nous ont mis en balotage. Donc, s'assurer qu'elles ne le refassent plus. Si, dans le cas où vous restez, se réajuster, redevenir et redisposer, repositionner, c'est-à-dire les traits de caractère qu'elles appréciaient le plus chez vous. Très important. Misez là-dessus. C'est vos points forts. 5e point important, s'assurer d'avoir le plus de plaisir possible, de montrer votre personnalité au grand jour, pour qu'ainsi, le public s'attache à vous aussi. Ça va, toi? Bye. Hugo? Le Philippe fait son smart. Ah oui. Fais pas ton smart avec les filles. Bien, tu fais pas ton smart avec... Puis oubliez une chose aussi, c'est que quand on est en conflit, on aime ça voir ça, les téléspectateurs aussi, ça donne Oui. un show. Mais il faut être capable de sortir ce qu'on a à dire d'une façon posée et réfléchie. Au début, il a explosé au début de la semaine. il a C'est ça, carrément pas toujours. explosé. Puis même avec Brenda Lee, tu sais, moi j'ai entendu beaucoup de réactions face à ça, ça ne l'a pas aidé. Fait que je pense que c'est une leçon qu'il faut retenir, c'est quand on est en conflit avec quelqu'un puis qu'on a de quoi sortir, pensez-y, prenez votre temps. C'est sûr que des fois ça donne un moins bon show, mais c'est toujours plus efficace. C'est ça, 3 gars de hockey qui animent 110 qui se parlent par-dessus l'autre. Mais l'autre leçon, là, c'est comment on réagit quand on est au balotage. C'est un peu comme à la maison quand vous procrastinez ou faire de l'atermoiement. De l'atermoiement, c'est l'autre, c'est le vrai mot pour dire Mais explique-nous quand même. procrastination. Donc, Ben, le c'est procrastin- remettre à plus tard, avoir des délais. Là, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Ils n'ont pas eu le choix de réagir. Puis que Nathan et JP ont saisi l'occasion cette semaine. C'est sain d'être au balotage, Ben, finalement. ça revient un peu à ce qu'on parlait de Nathan, qui connaissait beaucoup le jeu, qui a étudié les téléréalités. Tu sais, beaucoup dans la théorie, très peu dans la pratique. Ben, c'est ça. On va voir si la théorie a bien fonctionné. Parce qu'après la pause, on nomme le lofter que vous avez sauvé. Vous regardez toujours la spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Et avant de nommer le nom du lofter que vous avez sauvé, on va retrouver à l'instant Virginie en compagnie des familles des deux ballottés. Je suis avec Nadia, tout d'abord, la grande sœur de Jean-Philippe, coloc de Jean-Philippe aussi. Nadia, vous avez travaillé fort cette semaine. Vous avez fait des campagnes pour amasser des sous pour des votes, bien sûr, pour JP. Oui, bien, mon frère, il travaille au Bourbon, fait qu'il y a eu un party hier au Bourbon. Puis, ils ont commencé une vente de T-shirts. Le T-shirt que mon frère porte dans le loft, celui-là qui est écrit. C'est son chandail fétiche, hein? Oui, bien, c'est son chandail qui le représente le mieux, fait que c'est ceux-là qui ont vendu cette semaine. Fait que- On sait que la relation entre JP et Kim est toujours très houleuse. Bon, ça s'améliore. En tant que grande sœur, quel conseil tu donnerais à Jean-Philippe pour que ça s'améliore encore plus? Bien, moi, je trouve que Kim et mon frère, ils ont vraiment le même caractère, ils sont pareils. Donc, le conseil que je lui donnerais, c'est de foncer pour que ce soit plus ou moins en amitié ou en amour, bien, que les deux puissent être en très bonne relation. Fait que je lui dirais de foncer. Ça va finir par s'arranger, cette affaire-là. Merci beaucoup, Nadia. Je vais maintenant voir la maman de Manon, donc la maman de Nathan. Et vous êtes très proche de Nathan. Ah, très, très proche, oui. On est vraiment très unis tous les deux. Grands complices dans la vie. Vous aussi, vous avez travaillé fort cette semaine entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier, les deux villes de Nathan. Exactement. À Saint-Jérôme, dont un des bars les plus branchés là-bas, a organisé vraiment des levées de fonds. Ils ont fait des macarons, des shooters, des T-shirts. Donc, Nathan en avait un aussi cette semaine qui avait reçu de ses amis. Au sud de Mont-Laurier, les commerçants donnaient des flyers. Le journal local a fait une belle demi-page couleur pour Nathan. Et nous, au gym, on a fait un spectacle spécial pour nos clientes, parce que c'est que des femmes, donc avec lesquelles on a ramassé des fonds. J'ai même une dame que je connais pas du tout dans un restaurant de Saint-Jérôme qui m'a donné une fleur puis qui a dit ça, c'est pour Nathan, il faut absolument qu'il l'aille. Donc, Si jamais il est évincé ce soir, au moins, il y a une bonne nouvelle ce soir. Il gagne un voyage à Londres. Il n'est jamais allé en Europe, Nathan. il n'a jamais voyagé du tout, Nathan, d'ailleurs. Et puis, je pense que ça, c'est quelque chose qui va l'exciter énormément parce que c'est quelqu'un qui aime découvrir les choses, alors c'est une belle place à découvrir. Merci beaucoup, Manon. Bonne chance. Merci. Et voilà, Marie.
Merci, Virginie. C'est l'heure de vérité. On va dans le loft pour une dernière fois ce soir. C'est le moment de mettre un terme à cette insoutenable attente, les gars. Alors, pas bouger. Ça va. Ah, mais Je prends ça comme il faut. je veux juste vous dire, 5 semaines dans le cas de JP, 6 semaines dans le cas de Nathan, c'est très, très bon. Vraiment. Merci. Je dois vous séparer. Oh. Alors, la fameuse phrase, oui. Le Québec a choisi de garder dans le loft Jean-Philippe. Vous avez une lettre à côté de mon lit. Vous avez une lettre à côté de mon lit, tout le monde. Dans mon tiroir, ma commode. Ma commode, ça s'appelle. Donc ça, les échecs, gros. Merci pour l'oncle. Je te renvoie. Bon, moi, du cinéma, mon gros. Sors-moi en sortant, chérie. Garde tes beaux yeux. Hey, de chac! Et puis on va continuer à s'achaler ailleurs. Bonne chance. Merci, man. Ouch! Coucou! Yeah! Bienvenue, mon âme. Forcément, évidemment. Il reste une cigarette? Hey, non. Ma mère va m'haïr. Non, ta valise, on va l'amener. Oui? Ils vont venir la chercher tantôt. Je sais Avec pas, ton j'ai voyage, publié viens. Oui, ben je sais. T'amènes ton voyage et tes demi-clopes. Nate de chac, man! On accueille Nathan. Tu me l'as? Ouais, oui. C'était pour toi, Ben non, je regarde. OK, non, mais reste avec moi, là, tu t'en vas pas comme ça. Non, tu t'en tireras pas comme ça, C'est Nathan. quand même bizarre. Ça fait quoi? Ben, il y a du monde qui existe. Quoi, t'as l'impression de sortir d'une bulle, d'une coquille? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Ben, j'ai comme l'impression de renaître. Ça existe-tu, ça? Oui, ça se Vraiment? pourrait. C'est comme un rebirth. Ça existe. Wow. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici, là, de sortir? Est-ce que c'est plus difficile de savoir que tu as quitté tes amis dans le loft ou de savoir que les gens ont peut-être voté pour quelqu'un d'autre? Le plus dur, c'est de rien comprendre ce qui se passe dans ma tête en ce moment. C'est comme tu parles, j'ai de la misère à comprendre que tu me parles. Tout à l'heure, j'étais là à boire de l'eau pour être stressé, puis là, j'ai... Puis là, tu as un voyage à Londres dans les mains. Ben oui. En plus. Ça vient ton... Hey, je chante. Dis-moi, est-ce que ta théorie de la symétrie, on a suivi ça tout le long, on a essayé de la comprendre, est-ce qu'elle tient toujours? Oui. Oui? C'est vrai? Oui. Comment? Explique-nous, là. Ben. Là, on a Nathan, là, il est là, explique-nous. C'est quoi, c'est l'air d'un fucké? Non, non. Mais la symétrie, c'est la symétrie. Mais comment elle tient, là?
Là, ton alter ego est en dedans. Il peut pas avoir deux comiques chialeux dans le loft, donc goodbye for one. Fallait que tu sortes. Ben oui. Oui. C'est pas grave. Tu sais, à chaque semaine, on demande aux lofters de préparer un mot pour les gens qui sont au ballottage. Et voici ce que les lofters avaient à te dire. Où je regarde? Tu regardes là. Ce que tu as fait ici, c'est toi, Nate. Ta sensibilité, tes sauts d'humeur, même de la manière comment tu n'arrêtes pas de parler tout le temps, même qui est rendu des fois fatigant. C'est ce qui fait que tu es si attachant, Nathan. Je te souhaite de t'amuser. L'expérience of Story, et je suis sûre pour toi, a été quelque chose d'extraordinaire. Ça ne fait que commencer. Puis c'est ensemble après qu'on va en profiter. Fait que je t'embrasse fort. Amuse-toi, puis on se reparle plus tard. Moi, salut. Tu sais, Nathan, il y avait une gang là, ici qui avait tellement hâte de te voir, là. Venez-vous-en, venez le voir, ouais! Ils sont des côtés serrés. Ben oui! Pendant les accolades, je vous invite à rester des nôtres parce qu'après la pause, on va connaître les conséquences et le choix de Marie-Ève. Vous regardez la spéciale du dimanche soir de Love Story 3 et c'est loin d'être fini. Petite anecdote en passant, j'ai vu Sylvie Lavallée envoyer des baisers à Nathan pendant la pause. Oui, assume-toi, Sylvie Lavallée. OK. Alors, oui, hier, vous savez sans doute, si vous avez regardé la quotidienne, que Marie-Ève a dû faire face à 3 propositions dans le bureau du maître du loft. Et voici ce qu'elle a choisi. Que devrait-il arriver dans le loft? Tu cliques dessus. Téléchargement en cours. Vous avez fait votre choix. Il est irréversible. Vous avez choisi que ce dimanche, il y aurait le privilège et la conséquence suivant. Privilège. La patronne actuelle a l'immunité au prochain ballottage. Conséquence. Les gars placeront une fille au prochain ballottage et les filles placeront une fille au prochain ballottage. Bonne soirée. Nathan en est bouche bée. Il n'était pas au courant de ça, tout comme les autres lofters. Alors, c'est maintenant le moment de laisser la parole au maître du loft qui va expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du loft. Chers lofters, l'équilibre est maintenant rétabli dans le loft. Vous êtes maintenant 4 filles et 4 gars. Cette semaine, ce sont les lofteuses qui seront au ballottage. Voici ce qui a été commandé. Cette semaine, les filles devront mettre une lofteuse au ballottage et les gars devront mettre une fille au ballottage. Les filles, vous devrez nommer une lofteuse au ballottage dès ce soir. Et en passant, la patronne actuelle, Marie-Ève, détient l'immunité. Bonne soirée, lofter. Je vous invite à être là demain à 19h, bien sûr, pour la quotidienne de Love Story. On aura la suite de l'intrigue et déjà, nous aurons le nom d'une fille au ballottage. Une fille qui aura été mise au ballottage par les autres filles. Alors, c'est à suivre. Également, pour en savoir plus sur les réactions de Nathan, l'évincé de la semaine, rendez-vous demain matin à Caféine à 6h30. Vous pourrez l'entendre également au 96.9 C'est quoi et surtout le réseau Rythme FM. Merci beaucoup, Virginie. Hey, méchante comédienne, Marie-Ève. Oh! Je le savais pas. Je suis pas au ballottage. C'est pas moi qui l'ai choisi. Oh! Hey, oui, vraiment. Les gars de 110 selon vous, qui va se retrouver au ballottage cette semaine? Oh! Mélissa Brandley. Mélissa Brandley? Oui. Absolument. Absolument. Oui, oui. Parce que oui aussi. À moi. l'unanimité. Ouais. Pourquoi? Ben, Kim a aucune chance de se retrouver au ballottage. Mais Kim ne mettra jamais Brandley au ballottage d'abord parce qu'elle la protège. Donc, c'est exclu du choix des filles. Mais les gars,
Donc, je pense que c'est Mélissa, puis les gars vont voter pour Brenda Lee. Kim est... À moins que Kim se retrouve là-dedans, mais Kim est presque intouchable. Oui, mais là, ça commence à craquer un petit peu. Là. Le vernis craque, plus le temps passe. Peut-être qu'il y a des gens... Peut-être qu'il va y avoir Sean-Édouard. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire voir cet aspect-là de Kim. Bien, Sean-Édouard pourrait faire pencher la balance d'un côté ou l'autre, effectivement, parce que Sean-Édouard est ami avec Mélissa et avec Kim aussi. Mais Kim est sauf. La bagarre, ça Marie-Ève et Kim. Grosse Ils vont bagarre. peut-être sentir que Kim a la main mise sur toutes les filles, alors peut-être qu'ils vont la... Je vous remercie tout le monde. Merci les panélistes. Merci les gars de 110 Merci les lafteurs. Bravo, Nat. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. À dimanche soir. Pas boire. Les filles doivent nommer une fille. C'est Judas. C'est tellement pas. Ça, c'est Judas, mais c'est Judas. Non, c'est... Je m'en fous. Pierre. C'est fou. Oui, on s'en fout. C'est une nouvelle règle alors que Oui. Ben, oui. c'est comme un balotage mix, mais là, il faut juste le droit de nommer une fille. Ouais, c'est lui qui a décidé. Ça n'a rien à voir avec la patente. Ça, je pense pas. Oui. Bah, ouais, peut-être. Peut-être. Love Story, une présentation de la nouvelle Dantineige Centre Liquide. Ça explose, c'est intense. L'attraction du Loft, présentée par Tag. Vous avez été prévenu.